Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous, soit dit, magazine d'analyse d'actualité politique, sociale et même juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes sont mises sur la table. Un invité avec moi sur le plateau pour tenter d'en parler. Ça brûle désormais entre Katumbi et l'Union Sacrée. Beaucoup, comme Peter Kazadi, appellent le président d'Ensemble pour le changement ou pour la République à quitter le mouvement. Katumbi doit-il partir au nom de l'Union Sacrée? On en parle. On reviendra sur l'enterrement de Denis Kadima, sans oublier des problèmes de rentrée scolaire avec des élèves qui marchent. L'incursion de l'armée rwandaise dans notre pays sera également au menu de cette émission. Un invité avec moi ce soir, quelqu'un qui a l'habitude de venir de temps en temps nous rendre visite, Maître Laurent Onyemba. Maître Onyemba, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Grand plaisir de vous retrouver sur ce plateau. On sait que vous venez d'une tournée à l'étranger. Ça s'est bien passé? Oui, ça va, ça s'est très bien passé parce que d'abord, je te félicite énormément pour le travail que tu fais. Merci. Dans tous les salons, à Bruxelles, à Paris, à Monaco, aux États-Unis et ailleurs, Pérou a suivi énormément et donc c'est quand même aussi une fierté. Vous savez, vous connaissez mon sacerdoce, il faut dire aux gens qui font la différence pendant qu'ils entendent pour éviter les oraisons funèbres. Et donc je vous félicite au même moment que je condamne fermement ton interpellation qui n'a pas dit son nom à l'aéroport d'Ndjili à Lubumbashi. J'ai pris, je vous l'ai dit, le loisir de tweeter pour le dénoncer. Merci donc, beaucoup, merci pour le soutien. Je suis très heureux d'être sur ce plateau parce que chaque fois que vous avez besoin de moi, eh ben, c'est un devoir, j'arrête tout et je viens parce que je vous respecte. Je respecte le travail que vous faites, pas que vous le faites professionnellement, et je respecte votre public. Je vous recevrai à la fois avec votre triple casquette. Hein. Les émissions avec Laurent Onyemba partent du fait que c'est un avocat, donc on va évoquer les droits. En passant par le fait que c'est un cadre d'ensemble, là on parle politique, mais aussi parce que c'est un scientifique, un chef de travaux, un chercheur à l'université de Kinshasa, ici où il est en train de préparer sa thèse pour devenir docteur et professeur d'université. Laurent, vous êtes cadre d'ensemble pour la République. Vous avez quand même des ministres qui commencent de plus en plus à briller par leur... qui sont amorphes, je veux dire. On ne le voit pas, on ne les sent pas. À l'heure où nous parlons, vous avez un ministre qui ne fait pas parler de lui au ministère des Affaires étrangères, Lutundula. Vous avez, à l'heure où nous parlons, l'IGF, M. Jules Alenguete, qui est sur le trousse de Chéribé Okende. On sent que entre le parler et l'action, il y a affaire. Si on doit classer les ministres aujourd'hui, les ministres estampillés ensemble ne sont pas en tête. Je vous remercie énormément. Tu sais, je ne fais jamais la langue de bois. Peut-être que c'est beaucoup plus partisan d'évoquer la question sous cet angle, parce que vous savez que dans un gouvernement, il n'existe pas les membres des partis politiques. Le gouvernement en soi est apolitique, et donc M. Christophe Lutundula, dont l'expertise est, je voulais dire, écrite sur des lingots d'or, avec plus de 20 ans comme parlementaire. On le croyait comme ça. Aujourd'hui, on discute la loi. Très compétent comme parlementaire, mais apparemment incompétent comme ministre. Lutundula est resté, je voulais dire, les porte-étendards du travail parlementaire. Aussi bien du point de vue de l'expertise que du point de vue de la morale et politique, Lutundula est un modèle pour les générations futures. Vous parlez de Chéribé Okende, et Chéribé Okende est présenté comme les Magoufouli. Et les Magoufouli, c'est en fait au regard de son rapprochement avec l'administration, avec la population. C'est le Chéribé Okende qui est tombeur, n'est-ce pas, de Lukamba. Et le ministère des Transports est un ministère clé dans l'architecture d'un gouvernement. Il en a proposé des réformes et aujourd'hui, les fruits sont là. Vous faites allusion justement à la visite de l'inspecteur général des finances au niveau du ministère, mais que c'est une honte pour un État. Que dans un État où nous avons un chef d'État, toléré la tautologie, qui est le président de la République,
qui est le numéro 1, mieux le président de l'Union africaine, et qu'une organisation internationale comme l'OMAOC, ok, soit organisée, ou bien la 16e conférence de l'OMAOC soit organisée par le Congo, alors que tous les autres pays se disaient que le Congo n'a pas été à la hauteur d'organiser cette conférence, évidemment d'ailleurs pour passer le flambeau à un autre pays qui est le Ghana, et que sous l'instruction et du chef de l'État et du Premier ministre, le ministre des Transports ait mis la batterie en marche jusqu'à se faire endetter pour redorer l'image du Congo au niveau de l'Afrique et au niveau international, que les inspecteurs viennent trouver le pouls sur la tête du ministre Chérubin Okende. Ça, c'est chercher le pouls sur une calvitie. Donc, on ne doit pas vérifier la gestion des... Non, non, pour la petite histoire. Pour la petite histoire, pas que vous avez évoqué la question. L'inspection générale des finances a une mission qui est connue classiquement. Et ici, j'ai toujours dit et j'ai toujours répété, les gens ont toujours pris le rang dans l'angle qui n'est pas possible de réfléchir. La patrouille financière qui fait l'IGF aujourd'hui est à saluer parce que dans ces pays, on a connu des pratiques de concussion et de détournement. Mais j'ai la nette impression, en ce qui concerne le ministère des Transports, que les inspecteurs qui sont partis n'ont, d'un côté, aucune expertise conformément au texte qui régit l'inspecteur général des finances, parce que il commence à auditer les fonds de l'OMAOC. Il faut qu'il se pose la question sur la nature de la redevance. C'est des fonds qui ne relèvent pas de l'administration classique financière de l'État. Ça, c'est de un. De deux, il y a un administrateur de l'ONATRA, ok, qui s'appelle M. Koumou, qui a dit officiellement et devant tout le monde à Chérubin Okende que comme j'ai fait partie Makila, je vais te faire partir. J'ai vu tout de suite la cartographie d'une question politique, parce que lui est du PRP, et donc ce sont des démembrements du PPRD, et que Chérubin Okende, de par son passé, il était de l'AMP et de MP, et donc c'est un règlement, je vous le dis, politique de la question, à la Kabylie bien sûr, de triste mémoire. Et donc, j'estime aujourd'hui que du point de vue de la gestion orthodoxe des finances publiques, les inspecteurs, les KBA, l'État et les autres qui sont partis au niveau du ministère des Transports pour travailler dans le sens des instructions, encore que cette ordre de mission est déjà obsolète aujourd'hui, et n'a pas été signé par Jules Alengueti, elle a été signée par son intérimaire. Ces inspecteurs se sont effacés, se sont écartés fondamentalement de la volonté de Jules Alengueti. Attendons voir le rapport, monsieur. J'en appelle justement à l'expertise de Jules Alengueti à décourager les influences dont les inspecteurs sont en fait au cœur par les administrateurs de l'ONATRA. Attendons voir le rapport. Parce que l'ONATRA a toujours détourné cette redevance qui relève justement des fonds qui sont attribués à l'OMAOC. Alors pour autant qu'ils sont percepteurs de la redevance, ils ont toujours pris l'argent. Et même quand le ministre est descendu, ils ont instrumentalisé les agents pour vouloir justifier. Mais rassurez-vous que Chérubin Okende ne détournera pas $1. Attendons voir les rapports, M. Limba. N'allons pas vite. Conclusion, rassurez-vous. Rassurez-vous que ces pratiques de PRP, de l'administrateur Koumou, qui influent sur les inspecteurs, ne traduisent ni la volonté du chef de l'État qui est en fait le patron de l'exécutif et qui a donné des ordres clairs à Chérubin Okende, ni le Premier ministre Sama Lukonde qui lui a dit que nous devons faire les miracles. D'ailleurs, après l'organisation de la conférence, il a appelé le ministre Chérubin Okende pour savoir quel est le miracle que tu as produit pour organiser cette conférence. Et donc, ça, ce sont les bruits des rues et que Chérubin Okende dérange. Au travers de l'expertise qu'il mène. Et donc, aujourd'hui, dites-moi, il y a combien de ministres qui peuvent faire un bilan? Donc, nonobstant le fait que je ne suis pas ici pour défendre un groupe de ministres qui sont partis ensemble, pas qu'ils soient apolitiques, étant membres du gouvernement, mais il faut élaguer les nuages qu'il y a autour de cette inspection qui ne traduit ni la volonté de Jules Alengueti qui en est l'inspecteur général. Encore moins calmer, d'attendre le rapport. Ne nous précipitons pas. Écoutez, vous parlez de l'expertise de Laurent Onyemba. Vous parlez de Lutundula, vous l'inventez. Est-ce que vous êtes fier de voir cette léthargie que M. Lutundula a amenée au ministère des Affaires étrangères? Vous pouvez comparer Lutundula à un Cheikh Okitundu?
Vous pouvez comparer le Tundula à un Chibanda Raymond Tunga Moulongo. Vous pouvez comparer le Tundula à qui? Écoutez, depuis qu'il est là, le Tundula a même été incapable, selon notre confrère John Lungila, de pouvoir avertir l'ambassade de Congo en Turquie que le président de la République faisait un déplacement là-bas. L'armée rwandaise est rentrée chez nous hier. Lutundula n'a même pas convoqué l'ambassadeur. Lutundula, c'est aujourd'hui, je vous regarde dans les yeux, si vous devez faire un classement des ministres qui travaillent avec compétence, avec résultat, Lutundula sera à la queue. Et j'assume ce que j'ai dit, Laurent Onyemba. C'est une honte pour Moïse Katumbi, une honte pour Ensemble que d'avoir envoyé Lutundula au gouvernement. Écoutez, d'abord, les parallélismes que vous faites est orphelin de la dialectique scientifique. Le plus important, vous ne pouvez pas, parce que quand on est dans un gouvernement, il y a des objectifs précis. D'abord, vous citez John Lungila. Je ne connais pas dans quel contexte Lungila pouvait parler de Lutundula. Lungila n'a aucune formation, dans le domaine de la diplomatie. La diplomatie est guidée par des principes directeurs de la vision d'un gouvernement et des orientations du chef de l'État. Et donc, si Lutundula Lungila était habitué aux ministres qui faisaient des comptes rendus parce qu'ils estiment que la diplomatie c'est les médias, Lutundula a sa méthodologie. Et encore que... Qui ne paye pas, on ne le sent pas. Il ne faut pas dire que c'est... Il a amené le sommeil. On somnole là-bas au ministère des Affaires étrangères. C'est une proclamation, je voulais dire, étourdie, pour dire que sa manière de faire ne paye pas. Ne paye pas par rapport à qui? Lutundula n'a pas besoin, s'il a interpellé un ambassadeur sur une question X ou Y, absolument d'appeler Lungila pour dire viens, comme toi tu parles dans tous les médias, c'est toi Lungila qui est le représentant du peuple congolais. Et puis c'est une honte quand on parle d'un vice-premier ministre que vous évoquez les commentaires isolés d'un certain Lungila. Et je vous le refuse. Vous êtes un journaliste de renom, il ne faut pas embrayer dans le sens de Lungila qui justement est resté dans le syndrome de ce qu'on connaît de l'oncle du grand-père. Ce qui est plus important, ce n'est pas dans une approche, je voulais dire, comparative, parce que je ne sais pas sur quel pied vous pouvez partir d'une analyse comparative, comme quoi Lutundula a échoué. Chokitundu, j'en reconnais les méandres, j'en reconnais l'expertise, mais les conditionnalités qui entourent... J'en ai cité quelques-uns, hein. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit que Lutundula, du point de vue de la diplomatie active par rapport à Chibanda, c'est sans photo. Lutundula est mieux que Chibanda. Maintenant, vous devez faire rentrer la réflexion dans une dialectique beaucoup plus élargie pour en dégager les principes directeurs qui entourent la problématique de la diplomatie. Il y a d'abord un gouvernement qui a des objectifs. Il y a le chef de l'État est le premier diplomate. Et donc, le ministre des Affaires étrangères ne peut que mettre en œuvre la politique du président. Maintenant, s'il y a un dysfonctionnement au niveau du fait que le président devait aller en Turquie et que le premier ministre, plutôt le ministre des Affaires étrangères n'a pas pu avertir, est-ce qu'on peut reprocher au ministre des Affaires étrangères le fait de n'avoir pas été informé? Non, ça signifie qu'il y a un dysfonctionnement entre le protocole du président et les affaires étrangères. Et je suis heureux, même malheureux de constater qu'un journaliste de Renault comme Perrault, vous n'avez pas pu voir les radars, que nous ne pouvons pas reprocher à Lutundula le fait qu'il ne soit pas informé. Ce n'est pas Lutundula qui dresse l'agenda du président, il est copié justement. C'est le président, c'est la présidence qui n'est pas... Je vous laisse la possibilité de faire des conclusions, mais moi, je ne suis pas ici pour faire les défenseurs de Lutundula, mais j'ai fait une analyse à haute voix. Et donc, du point de vue de l'action et des résultats, j'estime humblement que Christophe Lutundula fait son travail. Le travail du diplomate, le premier diplomate congolais, en dehors du président Lutundula qui l'a fait, il les mène de main de maître. Et donc, cette cartographie que vous voulez présenter d'un bilan négatif des ministres d'ensemble est en fait vouée à l'hôtel. Non, mais il y en a nombreux aussi. À l'hôtel des accusations gratuites. Vous prenez les Moïse Zangui, il vient de suspendre les premières actions, il dit qu'il va signer 1 million de diplômes. Non. Toi, tu es chercheur. Je sais qu'à l'intérieur de toi, tu n'es pas fier d'avoir comme ministre des tutelles Moïse Zangui. Je suis très fier. Je suis très fier. Parce que vous avez commencé par une approche comparative. Moïse Zangui a remplacé Steve Mbikai. Je ne sais pas si, aussi bien du point de vue de la fourchette politique, de l'expertise et des résultats, vous pouvez comparer Moïse Zangui à Steve Mbikai. Moïse Zangui a des actions palpables. Et vous avez suivi les travaux au niveau de Lubumbashi, les travaux qu'a fait Moïse Zangui. Aujourd'hui, les résultats sont là. Il y avait le conseil d'administration qui tournait les pouces. Il a donné l'impulsion.
Et il est présent à chaque moment. Tu sais, le travail que vous êtes censé faire au niveau du ministère n'est pas un travail académique du genre de proclamation, de gros discours. On vous évalue au travers l'action. Et rassurez-vous que jusqu'aujourd'hui, Moïse Nzangi, s'il faut partir de votre approche de comparaison, Moïse Nzangi est 10 000 fois mieux que Steve Mikaï. Non, non, écoutez, je me refuse d'aller dans le schéma que vous proposez, mais je pense que vous avez vu que les gouvernements... Non, non, je dis ceci, le gouvernement il y a des choses suffisamment accompagné. Le gouvernement est suffisamment accompagné par l'expertise des cadres d'ensemble et qui font la différence. Parlons politique, Laurent Nyemba. Je vais vous laisser parce que bon, là, je n'ai pas envie de vous embarrasser. Au-delà de tout, on est amis et on se fréquente en dehors de cette affaire, de ces plateaux. Laurent Nyemba, l'actualité politique, c'est aussi l'entérinement de M. Denis Kadima. Vous le savez, la Chambre basse du Parlement a décidé d'entériner Denis Kadima. J'ai vu qu'ensemble, pour la République, est monté sur ses chevaux. Katumbi a écrit une lettre contre pratiquement l'Union sacrée, contre Denis Kadima, contre cet entérinement. Qu'est-ce que vous reprochez, vous, ensemble, à l'entérinement de M. Denis Kadima? D'abord, le premier principe, moi je suis très heureux parce que je suis encore inspiré de la volonté de Dieu à être cohérent avec moi-même. J'ai dit au président Moïse Katumbi que nous avons fait le bon combat et que nous sommes capables d'attendre. Nous sommes capables de serrer la ceinture. Sur ce plateau, j'ai le privilège d'être revenu pour la 4e fois. Et je vous rappelle de façon concordante que j'ai dit au président Moïse Katumbi que parce que nous avons estimé que le problème de notre pays était Joseph Kabila, même si aujourd'hui, j'ai nuancé ce combat parce que je pense que du temps de Kabila, il y a des choses qui pouvaient marcher. Il y a des choses, en toute honnêteté scientifique, pour lesquels nous pouvons regretter Joseph Kabila. Félix est donc pire que Kabila. Je ne suis pas dans les affirmations qui sont les vôtres. Non, je n'affirmerai. Je dis ceci. Je pose une question. Je dis ceci. J'ai dit donc Félix Tshisekedi c'est pire que Kabila. En prison, il y a Henri Magie. En prison, il y a Daniel Massaro, dont on ne connaît ni la nature juridique du procès, ni sa nature juridique comme prévenu. Daniel Massaro. Son seul péché, c'est d'avoir été le cousin de Kamere et qu'on l'a fait venir au parquet pour témoigner. Il a décidé de partir. On a mis la main sur lui. Son grand frère ou son cousin a fait 1 année de prison. On ne connaît pas le sort de Massaro. Il y a Jacques Ndala qui est en prison. Il est condamné pour, comment on a appelé ça, désobéissance à la loi. Désobéissance à la loi. Et ici, le juge fait allusion à quelle loi? À l'idée, pas même une proposition, parce que avant que l'honorable Singh Mpululu ait porté le fardeau qui a échoué dans l'œuf de la proposition de Noël Tchani, nous avons dit que c'est une loi qui ébranle aussi bien la volonté du constituant, okay, que tous les textes, aussi bien congolais, régionaux et internationaux, sur la question de l'identité. Jackie est en prison. Et vous connaissez, on est parti chercher Jacques Ndala comme un criminel. Mais il y a des gens qui ont parlé des armes dans la même ville, qui n'ont jamais été interpellés. Jacques est un père de famille. Ndala est en prison au nom des opinions. Mais si sous Kabila, parce que vous voulez du parallélisme de forme, Kabila avait embrayé dans le même sens, Onyemba, Moukeba, Issafou, Vwanga, Owonje et tous les autres, toi, Louawa, nous serions en prison. Et donc aujourd'hui, j'explique pourquoi, à un moment donné, nous regrettons Kabila, parce que dans l'opinion, les gens ne perçoivent pas ça dans l'angle que je donne. Deuxième chose, j'ai dit au président Katumbi, que parce que nous avons estimé que le premier c'était Kabila, nous pouvons accompagner l'Union sacrée, du moins au regard de la dimension parlementaire. Et je rappelle ici que c'était le ministre Cherbé Okende qui a fait partir Ilunkamba. Je m'étais dit qu'on pouvait rester au niveau du Parlement. Parce que la morphologie juridique de ce gouvernement, c'est sûrement un gouvernement d'union nationale ou de large union nationale. Parce que je savais qu'en venant au gouvernement, il y a une sorte de piège et que ça va être un chantage. Vous avez évoqué Peter Kazadi ici. Peter Kazadi dit que Katumbi doit, comme j'ai suivi aussi Steve Mikaï, qui parlait de la femme divorcée.
un homme comme Steve Mbikaï, si par alchimie, je voulais dire politique, peut s'adresser à Moïse Katumbi, il doit d'abord commencer par venir dans un débat contradictoire contre Onyemba avant d'aborder la question de Katumbi. Katumbi ne peut pas... Lui, s'il veut, je vais lui rappeler combien de fois il a fait comment dirais-je, des appels de pied pour fonctionner ou pratiquer Moïse Katumbi. Steve Mbikaï a été l'ombre d'un traître, et vous connaissez le débat avec l'honorable Modeste Bahati Lukwebo, que je salue, parce que si Bahati Lukwebo n'avait pas de la hauteur, il allait se faire ridiculiser par Steve Mbikaï. Vous connaissez comment s'est décliné le fardeau feuilleton FDC allié. Steve Mbikaï, si il n'a pas la place au cimetière, son mot magique, c'est le silence. Il doit apprendre à pratiquer sa bouche dans le sens du silence. Donc vous souhaitez la mort à Steve Mbikaï, c'est grave ça? Tant mieux. Si c'est votre conclusion. Attendez. Si c'est votre conclusion, tant mieux. Mais si vous avez appris les Français comme moi, la mort physique est différente de la mort spirituelle. C'est ça la différence entre un juriste, anthropologue, philosophe et un journaliste patenté, étudiant en droit. Maintenant, regarde l'essentiel. Le président Moïse Katumbi, c'est pas vrai. le président Moïse Katumbi, au travers de sa lettre, a exprimé toute notre volonté à voir le président Félix Tshisekedi, en qui nous croyons, s'est démarqué des pratiques anciennes. Les forcing au niveau de la CENI, je voulais même poser la question. Mieux, je voulais planter le décor pour des questionnements. Ok. Pourquoi cette obsession à voir coûte que coûte Kadima à la tête de la CENI? Premier questionnement. Deuxième questionnement. Le président qui a refusé d'entériner, parce qu'on était dans la même dynamique, d'entériner ou bien de signer l'ordonnance après entérinement du Parlement du nom de Ronsard Malonda par la théorie du parallélisme de forme. Comment peut-il aujourd'hui entériner, si vous voulez, le nom de Kadima qui se passe dans les mêmes circonstances? Deuxième élément, le règlement d'intérieur de l'Assemblée basse dit clairement le format d'une commission paritaire. Mais cette commission-là n'est pas paritaire. C'est une commission homosexuelle. C'est une commission vouée à une même cause. Et ces pratiques-là, nous les avons dénoncées avec le président Félix Tshisekedi. Je ne sais pas si, au nom du principe de maintien au pouvoir, on peut ébranler tout ce qu'on a pu planter comme décor pour la confection d'un état de droit dans notre pays. L'état de droit n'est pas une proclamation biblique. C'est le quotidien. C'est notre vécu qui doit traduire des courroies d'expression, des piliers qu'on plante pour l'état de droit. Si déjà la justice tangue et qu'on est aujourd'hui en train de confectionner une dynamique dans le sens de planter un président qui lui ne va pas se fier aux résultats de la CENI, mais va se donner comme devoir de proclamer un individu, alors c'est une régression de 50 ans. C'est ce que le président Moïse Katumbi a tenté de planter. Et moi je dis au président Katumbi en son temps, monsieur le président, quittons l'union sacrée, parce que j'ai la nette impression, et je réitère la demande, j'ai la nette impression que nous n'avons pas les mêmes conceptions de la vie. Mon cher ami, vous me donnez une minute. Nous sommes le seul pays au monde où tout le monde veut parler de l'enseignement, mais à chaque rentrée académique, à chaque rentrée scolaire, il faut qu'il y ait une grève. Vous savez qu'il y a des petits fonctionnaires de la DGI et de la DGRAD qui touchent mieux que les recteurs de l'université de Kinshasa. Va en Afrique du Sud, le salaire du recteur de l'université d'Afrique du Sud, de Pretoria, est supérieur au salaire du chef de l'État. Mais comme nous sommes dans une confection de la mauvaise gestion, de l'anti-gouvernance, il n'y a personne qui évoque la question. Tu connais les salaires d'un ministre? Tu connais les avantages des mandataires? Qui a dit au ministre qu'il est plus important qu'un professeur d'université? Mon cher ami, nous avons le fleuve Congo. Mais moi, de mon balcon de chez moi, de ma résidence, je vois le fleuve, mais je n'ai pas l'eau au robinet. Va à Kisuka, à Mimosa, ailleurs. Les courants, nous sommes juste derrière le président. Mais le courant est devenu un luxe. C'est un groupe de garçons de badauds qui montent sur des poteaux, moyennant $10 pour donner le courant à qui ils veulent.
Ce pays mérite à un moment donné de toute notre responsabilité, comme on peut dire, l'état général de l'état congolais. Nous avons des tâtonnements, des dirigeants qui plantent le décor. Oh non, on dit non, il faut tuer l'Angelou. Oh non, opération, il faut couler je ne sais pas moi, les trous. C'est la politique de l'essai-erreur. Nous avons un problème de compétences. Ce pays est gouverné par un lot d'incompétents. Et je le dis encore une fois, c'est extrêmement grave. Alors, si au niveau de l'expertise, ça ne marchait pas, nous voulons encore une fois pérenniser les mécanismes, ok, des nominations de ceux qui sont censés parler au nom du peuple. Pas que vous savez que les députés qui sont au Parlement n'ont aucune légitimité. C'était un groupe de 3-4 personnes de kabylistes qui ont nommé ceux qui pouvaient être. Et vous savez qu'il y en a qui l'ont dénoncé. J'ai suivi encore comme 2 postes de M. Tony Bouyamba, je crois, qui a dit que c'était un député élu de Mbandaka, mais oublié d'être proclamé. Autant que moi. Comment vous pouvez justifier que je suis sur la même liste que son excellence Chéribé Okende, que M. Jacques Ndala, que Mme Anne-Émilie Poto, que M. Eliezer, ok? Avec les voix qu'on a fait et qu'ensemble à Lukunga n'a eu que quelques 2 députés, ça signifie qu'il faut des arbitrages. Et c'est une honte. Et donc, Moïse Katumbi n'a fait que dire la vérité à son frère par amour pour dire il ne faut pas que nous puissions, je voulais dire, redynamiser ce que nous avons condamné hier. Et donc, humblement, on a franchi la ligne rouge et nous pensons que dans les jours à venir, le président Moïse Katumbi devra, comme on peut dire, poser la question à l'ensemble des membres, des sympathisants de l'ensemble pour lever l'option. Donc quand Peter Kazadi vous appelle à quitter l'Union Sacrée, au lieu de les combattre de l'intérieur, vous lui dites quoi? Monsieur Kazadi, calmez-vous, on est en train de plier nos bagages et on va partir. Peter Kazadi est un monsieur que je respecte, c'est un avocat, il connaît les principes. Est-ce que Peter Kazadi peut d'abord me dire quelle est la nature juridique de l'Union Sacrée? L'Union Sacrée, c'est une ménopause politique qui n'a aucun cadre, qui ne demeure que dans la tête de 3-4 personnes. Qu'est-ce que ça veut dire l'Union Sacrée sans Modeste Bahati, qui en est le concepteur, parce que je l'ai dit avec courage? Non, c'est qu'à Félix Tshisekedi. S'il vous plaît. Attendez. Écoutez, Quand même pas je ne viens jamais ici sur votre plateau bégayer au nom des vérités et des principes. Le chef de l'État, le chef de l'État est le garant de la nation. Ok? C'est lui qui donne forme à l'Union Sacrée, mais l'idée ontologique est une fabrication de Modeste Bahati. Et l'Union Sacrée n'aurait jamais un sens sans Moïse Katumbi et sans Jean-Pierre Bemba. Et donc, Peter Kazadi, à un moment donné, doit savoir se poser la question, avant de dire que nous puissions quitter l'Union Sacrée, se poser la question, on ne quitte pas d'un vide. Est-ce qu'il peut me donner une seule référence juridique qui fait de l'Union Sacrée comme une structure de laquelle on peut quitter? Cette Union Sacrée, ils l'ont dit ici, c'est l'idée du président. Quand j'avais opposé à cette idée-là la théorie selon laquelle toute idée qui n'est pas une forme telle que la loi l'a prescrit est une autre face de la dictature, les gens m'ont condamné. Aujourd'hui, nous sommes pris des coups. Quand Peter Kazadi dit qu'on quitte l'Union Sacrée, il doit nous dire on ne quitte pas d'un vide. Pour quitter, par exemple, pour divorcer... Donc là, vous êtes dans un vide. Pour quitter, il faut d'abord à l'origine, par exemple, pour le cas du mariage, il faut qu'il y ait d'abord un mariage célébré par l'officier d'état civil avant de céder le juge de divorce pour divorcer. Si c'est avant 2 ans, c'est pour en annulation. Donc, Peter Kazadi a raté l'occasion de se taire. Ok? Nous avons tous décidé de converger vers la cohésion nationale, de regarder le défi de notre population en face, tout en sachant que la politique qui est mise sur pied, c'est la politique du président Félix Tshisekedi qui en est le seul comptable devant la nation, parce que la politique qui est mise sur pied par l'Union Sacrée n'est pas la politique de ensemble. Mais que nous ne sommes pas là-bas parce que c'est le fruit d'un cadeau. Nous ne sommes pas là-bas parce que nous sommes des cousins au président Félix Tshisekedi. Nous sommes à l'Union Sacrée, au gouvernement, au prorata de notre poids politique. Encore que c'est dans une approche minimaliste que nous pouvons engager la discussion, parce que nous ne sommes pas valablement représentés. L'UDPS, avec 30 députés, n'a aucune explication du point de vue de la mathématique juridique à avoir le nombre de postes que nous connaissons au gouvernement, avec un chef d'État et d'un premier ministre. Alors il faut que les gens, quand ils réfléchissent, même quand vous êtes rassasiés chez vous,
Vous voulez prendre la parole, vous voulez tweeter, réfléchissez 10 fois parce que vous risquez d'exposer votre ignorance aux intempéries de la vérité. Donc vous regrettez le fait que Katumbi ait décidé d'intégrer l'Union sacrée, le fait que vous ayez des ministres aujourd'hui, vous réitérez votre décision ou votre appel à quitter l'Union sacrée. Parce que vous avez été clair dès le départ. Hein. Vous m'avez dit, Perrault, vous êtes devant moi, je vous considère comme Monsieur Katumbi, Monsieur le Président, quittons l'Union sacrée. Et vous réitérez cet appel-là. Perrault, on ne peut pas être dans un couple, ok, où la femme sort à 19h et elle revient à 7h, et l'homme sort à 7h et elle revient à 19h. Ça signifie que nous devons nous mettre d'accord sur les cahiers des charges, sur comment, qui amène les enfants à l'école. Depuis que le gouvernement est installé, depuis qu'il y a l'état de siège, vous connaissez combien de fois il y a eu des problèmes et nos frères continuent à être fauchés au Kivu? J'ai encouragé sur votre plateau l'état de siège. Est-ce qu'on peut faire le bilan? Il n'y a aucune alliance, le président l'a dit, il n'y a aucun deal qui soit au-dessus du salut du peuple. Et donc, si quelqu'un pense que le fait d'avoir 2-3 ministres au gouvernement, c'est un chèque à blanc pour obtenir le silence de Katumbi, il se trompe du jour au lendemain. Nous pensons que le peuple a besoin désormais d'une autre dynamique. Laquelle? Et je me projette dans cette dynamique-là en disant, il est possible de serrer la ceinture. Nous l'avons fait depuis plus de 5 ans. Kabila a forcé Katumbi à aller en exil. Mais on n'a pas de rétroviseur pour récolter les mal. Après que Kabila soit parti, maintenant, on ne peut plus justifier notre action aujourd'hui par Kabila. Il faut se projeter dans le futur. Le peuple a besoin de manger, le peuple a besoin de l'eau, le peuple a besoin du courant, le peuple a besoin de choisir ses dirigeants et ses représentants. Toute autre volonté politique à vouloir aller en dehors de la volonté du peuple n'est rien d'autre que de la dictature et que nous allons le dénoncer avec efficacité et perspicacité. Laurent Nimba, l'entérinement de Kadima vous pose problème sur quel point? Parce que bon, je suivi les fonctions Mbata, constitutionnaliste comme toi, parce que bon, lui, il est déjà professeur, vous êtes encore un chercheur. Mbata dit que tout a été fait dans le respect de la loi. Pour une fois, Mosso a donné 3 fois 72 heures aux confessions religieuses. Ils ne se sont pas entendus. La loi donne mandat à l'Assemblée nationale, via une commission paritaire, de pouvoir régler ces questions-là. Ça vous dérange, je crois, qu'on ait respecté la loi. Et puis, deuxième chose, vous auriez voulu que la République s'arrête parce que l'Église catholique et l'Église protestante sont en train de faire des caprices. Première précision. D'ailleurs, je regrette cette écriture obsolète de cette loi qui a voulu qu'on confie la responsabilité de celui qui est censé surveiller la marmite électorale aux confessions religieuses de pervertir complètement sur le dos des politiques. Vous avez, première chose, du point de vue juridique, vous savez que notre loi, ou mieux, le règlement de l'intérieur de l'Assemblée basse interdit au président d'une commission permanente, comme la PAJ, d'être au même moment président d'une commission paritaire. Et vous savez que mon cher aîné, parent et maître professeur Mbata, est au même moment président de la PAJ et président de la commission paritaire. Vous répondez par quoi? C'est de 1. De 2. Tu sais, j'ai appris aussi que dans l'interprétation d'une disposition légale, il ne faut pas prendre comme ici où vous faites une interprétation biblique, un verset et dit non, et Jésus pleura. Est-ce que c'est une approche raccourcie. L'idée principale, aussi bien dans la charte que dans les textes qui entourent le déroulement de désignation du président de l'Assemblée électorale, c'est de promouvoir les consensus. Est-ce qu'il y a eu consensus? Il n'y en a pas eu, donc la République devrait s'arrêter. Non, attendez. Deuxième chose. Troisième chose, quand on parle de consensus entre les confessions religieuses, j'ai honte de voir qu'il y a des gens qui sont médiocres. Que le cardinal Laurent Moussengo repose en paix. Il y a des médiocres dans notre vie. Dodo Kamba avec 50 ou je ne sais pas moi, 20 000 chrétiens, je crois qu'il n'en a même pas 20 000. Il en a autour de 600 ou de 1000 personnes.
peut représenter la valeur sociale de l'église protestante et de l'église catholique. Pour qu'aujourd'hui Dodo Kamba nous présente sa version comme quoi lui pèse mieux qu'Ambongo. Tu sais, c'est malhonnête intérieurement. Même là où il dort, à Pullman, Dodo Kamba sait que ce qu'il est en train de faire, il faut 50 millions de Dodo Kamba. Il n'est pas Pullman, il est à l'hôtel du fleuve. Plutôt à l'hôtel du fleuve. Il faut 50 millions de Dodo Kamba pour avoir la valeur sociale et ecclésiastique d'Ambongo. Même pas de Cholet. Mais non. Parce qu'on ne veut pas aller dans ce qui est de bas étages. Restons dans les principes. Il y a une dimension qui a été évoquée, la dimension morale. Vous avez entendu, on a proposé de l'argent. Et dans le déroulement de cette désignation-là, il y a des gens qui se sont dit hier, avant qu'on ne désigne Kadima, comme quoi ils étaient menacés. Du coup, ceux qui étaient menacés ont traversé, sont devenus des défenseurs immuables de Kadima. Ça, c'est un des deux. Je ne sais pas si vous vous êtes donné le devoir de taper sur Google la biographie de Denis Kadima. À quel moment Denis Kadima est devenu kimbangiste? Parce que l'idée, c'est que si ce sont des confessions religieuses, tout celui que vous devez représenter, pas être porté par une confession, mais que celui que vous portez, que vous donnez, doit être un de vos sympathisants. Que Denis Kadima nous dise, en Afrique du Sud, où il a vécu le plus grand de son temps, il était dans quelle paroisse kimbangiste? Et c'est à ce niveau-là que les kimbangistes aussi jouent la carte de la crédibilité. Ça ne suffit pas de se réclamer l'église des Noirs, les porte-étendards de l'église africaine ou de l'église congolaise, et de se pervertir au nom des intérêts. Et c'est extrêmement grave. Je sais qu'on peut bien jouer la carte politique au regard des rapprochements avec les uns et des autres, mais est-ce que l'église catholique, l'église kimbangiste portera à jamais les fardeaux d'avoir porté la voix ou l'identité de Kadima, comme quoi Kadima est ressortissant? Quand notre père que je respecte, Papa Kimbangu, dort à Kamba, est-ce qu'il est à l'aise dans sa conscience que la personne qui l'a envoyé à la centrale électorale est effectivement un sympathisant? Vous ne me répondez toujours pas. Donc la République devait être bloquée à cause des caprices des catholiques et de l'SCC. Il n'y a pas de caprice, cher ami. Quand Mbata, qui est votre maître, votre père, votre aîné en matière de droit constitutionnel, nous dit que la loi a été respectée, vous le recadrez, vous dites... Je ne le recadre pas. J'estime et je pose humblement la question, est-ce que les textes de l'Assemblée nationale qui dit qu'un président, d'une commission permanente ne peut pas être président d'une commission paritaire, a-t-il été respecté? C'est la question à laquelle il faut une réponse. C'est ce qui est important. La République doit s'arrêter. La République ne s'arrête pas. En Afrique, le principe, c'est l'arbre à palabre, c'est le dialogue, c'est le consensus. C'est dans quel intérêt vous voulez aller à une élection en imposant celui qui est censé être l'arbitre? Si vous allez à une compétition électorale, le Rwanda joue contre le Congo et l'arbitre est un Tutsi burundais. Si il y a un coup de pied alors qu'il y a de l'autre côté un but, mais vous donnez l'argument à l'autre pour dire non, même si c'est un Burundais, mais à la fin c'est un Tutsi. Mais c'est le président Félix Tshisekedi. C'est l'UDPS qui organisait dans ces pays les jeudis sinistres, jeudis sénis. Ils ne peuvent pas rétropédaler. Pour autant que, tu sais, celui qui gagne n'a pas peur de l'arbitre. Si on amène Messi ici pour jouer contre Vita, même si vous prenez l'arbitre du Cambodge, d'Haïti ou du Pakistan, Messi ne va pas poser la question sur la nationalité de l'arbitre. Et c'est à ce niveau-là que je vous mets la puce à l'oreille pour dire que si quelqu'un veut focaliser l'attention sur la CENI, mais je vous donne, j'ai réfléchi par alchimie. Si demain le président de la République gagne, même avec 60%, et que c'est Kadima, sur qui pèse, je cite ici l'abbé Cholet, des soupçons de corruption et des questions de morale et éthique, proclame le président Félix. Vous allez reprocher aux gens de dire non, il a proclamé son frère, déjà la Senco l'avait dénoncé. Si, effectivement, vous voulez me dire aussi que toutes les 6 confessions religieuses n'ont trouvé personne d'autre que Kadima. Réfléchissons par analogie. Pourquoi cette fixation sur Kadima? C'est ça la question. Pourquoi cette fixation? On pense même que la République doit tomber parce qu'on estime que sans Kadima, il n'y a pas de vie.
Mais on a dit, si ça Malonde, il n'y a pas de vie, après Malonde, la vie a continué. Donc, j'en appelle ici, à la suite du président Moïse Katumbi, au leadership éclairé du président Félix Tshisekedi. Attendons voir, peut-être qu'il va refuser de prendre acte. Et qu'est-ce que vous dites de Martin Fayoulou qui appelle toutes les forces politiques et sociales de la nation autour d'un bloc qu'il forme au fin de s'opposer à Denis Kadima et de lutter contre lui, il appelle désormais la dictature fasciste? Bon, écoutez, les mots sont siens, mais l'heure est grave. Et donc, il appartient... Katumbi, Kabila contre ce qui se passe, c'est pas à exclure pour écoutez, vous avez cité Fayoulou, Kabila, Katumbi. Vous n'avez pas cité un Centrafricain, un Rwandais ou un Burundais. Donc, si l'ennemi s'appelle la dictature, eh bien, toutes les forces positives, assises au changement, acquises au changement aussi, doivent créer une synergie en vue d'arrêter la propension. Tu sais, cher ami, la faim n'a pas de parti politique. La misère n'a pas de regroupement politique. Et l'unique mécanisme de pendre des dirigeants qui doivent être comptables vis-à-vis du peuple, ce sont les élections. C'est la place aussi importante qu'occupe la CENI dans la confection de ce leadership, dans la confection de cette gouvernance. On en est fatigué avec des arrêts sur politique, mieux des arrêts politiques sur commande, sur des promesses fallacieuses, une gouvernance de ces erreurs. Il faut que les peuples soient capables d'avoir des dirigeants qui relèvent de lui et qui doivent revenir pour répondre aux préoccupations qui sont les siennes. Les contraires, quiconque ira contre la volonté du peuple rencontrera Moïse Katumbi et sa machine sur son sentier. Et j'estime que c'est dans cette dynamique que Moïse Katumbi peut à tout moment faire l'alliance avec qui il veut, parce que l'heure est grave et que nous ne voulons pas des gesticulations du genre on propose de Kadima pour que le calendrier soit repoussé, programmer un dialogue et pérenniser les gens au pouvoir sans légitimité. Il n'y a pas de légalité sans légitimité, c'est enseigné de par le monde. Madame, Monsieur, vous suivez l'émission Contre nous soit dit. Je rappelle ce soir que notre invité, c'est donc Maître Laurent Onyemba, cadre d'ensemble, et de Monsieur Moïse Katumbi Tchapoué. Avec lui, nous sommes en train de faire la lecture politique de l'actualité ici en République démocratique du Congo. Maître Laurent, l'actualité dans le pays, c'est aussi cette incursion de l'armée rwandaise. Je crois que c'était avant-hier. On a vu que le militaire rwandais était rentré chez nous, la population, militaire congolais, tout le monde a détalé, ça tirait de partout. Le ministre Mouyaya dit qu'on a 9 provinces et que c'est des situations qu'on peut relativiser, qui peuvent arriver. Vous regrettez cela? Vous avez été choqué? Vous avez honte d'être congolais que de voir nos militaires et nos compatriotes se faire aussi humilier comme ça par l'armée rwandaise? D'abord, première chose, notre armée doit être recyclée. Nous avons une armée des affairistes. Nous avons, heureusement qu'aujourd'hui, on a par exemple à la tête de la maison militaire, le général Franck Toumba, qui fait le maximum justement pour redorer l'image de l'armée. Il y a le général Mbala qui fait la même chose, mais ces militaires qui sont à l'Est sont des affairistes. J'ai un ami qui m'a fait un témoignage vivant, avec qui j'ai pris un avion à partir de Goma. Si vous allez à Djougou, les militaires Codeco vivent ensemble avec les militaires de FRDC. Ils perçoivent de l'autre côté 5 000 francs congolais et de l'autre côté, ceux-là perçoivent 5 000 francs congolais. Quand les FRDC ont fini à percevoir de l'autre côté, ils traversent et les Codeco traversent. Un ami qui est humanitaire. Il faut que les chefs de l'État puissent reléguer tous les ministères affairistes de l'Est. Et je suis heureux qu'aujourd'hui, il y en a qui commencent à subir la rigueur de la loi. Donc, si nous avions une armée sérieuse qui remonte les bonnes informations jusqu'au niveau du sommet, les chefs de l'État auraient tous les contours de la discussion. Ça, c'est un des deux. J'ai honte que les grands Congos, les Congos de Mobutu, les Congos de Mouzé, continue à se plaindre contre quelques militaires rwandais ivres. J'ai suivi le récit qui est une honte. Oh non, un militaire rwandais qui pourchassait, je ne sais pas moi, quelqu'un et s'est retrouvé sur le territoire congolais et les Congolais ont réagi et les Rwandais sont venus.
et peuvent dépasser sur le territoire, à l'intérieur du territoire congolais, de 5 villages. Et on dit toujours qu'il y a eu malentendu. C'est pour nous envoyer un signal négatif. Je suis curieux de savoir que les autorités congolaises n'ont pas haussé les tons pour dénoncer, inviter l'ambassadeur rwandais, mieux retirer les notes qu'il y a à Kigali pour qu'il y ait des explications claires. Nous n'avons rien de plus important en dehors du manger que notre souveraineté. Et c'est l'armée qui doit protéger cette souveraineté territoriale. Les Rwandais se donnent toujours à des exercices de jauger la force de frappe de l'État, la force de frappe du Congo. Nous ne pouvons plus jamais nous le permettre. Ce silence est un silence malheureux et je pense que le Congo n'est pas un territoire d'outre-mer du Rwanda. Ça doit s'arrêter et un jour, il y aura des Congolais sérieux qui vont être dotés de pouvoirs d'État qui pourront faire ce boulot-là. Comptez sur nous, les Congolais, nous regardons, les vrais. Nous viendrons le moment venu pour dire aux Rwandais que vous n'allez plus jamais trouver le Kivu comme votre territoire d'outre-mer, où vous prenez les cassitérites, vous vous organisez pour faire ce que vous voulez, ça va s'arrêter. Quand Katumbi sera président de la République. Écoutez, Katumbi est un Congolais. Il n'y a rien qui le lui interdit. Okay. Si c'est une prophétie, tant mieux. On va terminer cette émission, on va vers la 55e minute. En parlant de cette affaire de la rentrée scolaire, Laurent Onyemba, vous avez vu les élèves en train de marcher. Aujourd'hui, ça fait 3 semaines, beaucoup d'écoles sont fermées, les enseignants n'enseignent pas. Certains Congolais accusent la gratuité de l'enseignement lancé par le président de la République. Pour vous, quelles sont les causes de ce qui arrive aujourd'hui? Vous pointez également un doigt accusateur à la gratuité lancée par M. Tshisekedi? Écoutez, la gratuité est un principe constitutionnel. Cette gratuité a commencé sous le président Joseph Kabila. Elle a pris du tonus sous le président Félix Tshisekedi. Le problème, c'est au niveau de questions vitales, cette gratuité. Il ne faut pas faire de la gratuité. Plus on veut en faire une question politique qu'une question d'administration classique. On ne peut pas pondre ou prétendre faire de la gratuité sans se rassurer d'où viendra l'argent pour payer les Congolais. Et moi, j'avais proposé en son temps qu'on pouvait aller palier par palier. L'État pouvait prendre en charge 50% et laisser les parents prendre en charge 50%. Ce que nous sommes en train de vivre au niveau de l'Assemblée nationale et les marques des élèves est une honte, quels que soient les résultats qu'on aura demain. Et malheureusement, les gens ne vont pas dans le sens d'accompagner la gratuité. Et c'est à ce niveau que moi, contrairement aux anciens ministres de DPST, j'ai aimé l'approche de Tony Mwaba, à tenir le taureau par les cornes, à présenter les questions en face, en réalité, et de tirer les conséquences. Malheureusement, au lieu que les gens accompagnent le ministre Mwaba dans la dynamique d'identifier le problème en face, de proposer des solutions, la question de la gratuité est traînée désormais à l'autel des évidences politiciennes. Et c'est bien malheureux. Et donc, moi, comme enseignant, comme Congolais, je regrette que nos enfants, nos petits-enfants, nos petits frères, nos petites sœurs n'aillent pas à l'école parce que la gratuité est désormais, je voulais dire, le flambeau d'une mission politique, le flambeau d'une démarche politicienne en lieu et place d'une politique à devoir alléger les conditions de vie de nos populations. Nos politiques publiques doivent aller dans le sens beaucoup plus d'aider la population que de confectionner des dynamiques qui répondent aux besoins politiques à vouloir, soi-disant, aider le peuple. Pourtant, c'est pour, je voulais dire, de plus en plus l'endormir et au finish, se servir comme denrée politique. On va terminer cette émission, Laurent Onyemba. Vous êtes avocat de M. Matata Ponyo. Vous serez là à l'audience le lundi? Écoutez, j'ai vu l'extrait de rôle là, de la Cour constitutionnelle. L'affaire sera appelée ce lundi. Je ne commente pas. Je ne vous ai pas demandé de commenter. Vous serez là, votre client sera là. Est-ce que vous allez répondre? Non, mais le client sera là. Matata, c'est un républicain, le client sera là.
Et si je continue à être consulté comme avocat de Matata, vous pourrez compter sur moi. Je serai là si je continue à être consulté comme tel. Ce n'est pas un procès politique, hein. Là c'est vraiment les droits qui va parler. Bon, ce n'est pas un procès politique, on ne peut pas évaluer le procès politique avant le procès. Nous allons, avec vous, regarder le déroulement du procès. Nous allons apprécier l'expertise ou bien l'arrêt qui va en découler. Mais rassurez-vous que j'y vais avec sérénité parce que je me dis que quand vous regardez les juges qui sont à la Cour constitutionnelle, quand vous regardez leur expertise, il y a lieu de se dire, au-delà des perversions qu'on a connues avant, il est possible d'avoir une décision de principe qui éclaire la religion de la justice congolaise. Bon, je n'entre pas trop en profondeur parce que vous êtes encore dans l'équipe dans le collectif des avocats de Matata, donc vous n'avez pas les droits de pouvoir opiner là-dessus. Je n'ai ni le droit ni le devoir. Respectons alors la déontologie. Laurent Niemba, merci d'être venu nous voir. On viendra poursuivre le procès et on verra comment ça va se passer. Merci beaucoup. L'émission est terminée, madame, messieurs. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Laissez-moi dire grand merci à notre partenaire privilégié, la boutique La Londoloise, avec sa patronne Judith Londolé Betoko, qui nous habille encore ce soir. Si vous avez aimé la veste et la chemise, appelez et passez vos commandes. Dites à la personne qui vous prend que nous avons aimé la veste et qu'a mise M. Perouloira. Nous voulons en avoir. Et elle se fera le réel plaisir de pouvoir vous envoyer. Laurent, lors des prochains numéros. Merci à vous. Hein. Merci beaucoup, mais vous êtes bien habillé, mais la boutique, on ne connaît ni l'adresse, ni... Non, mais il suffit de... Il y a un numéro, appelé. C'est à Kinshasa ou à Paris? À Kinshasa, il y en a aussi à Paris. Merci. Merci beaucoup. Allez, revoyons-nous pour d'autres numéros. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.